Et vous avez, tous les parents qui sont ici, savent la joie que nous avons si nous portons notre premier fils. Et l'enfant était en train de grandir normalement. Jusqu'à une période, je pense, pendant la période, il avait 8 mois. Et avant ces 8 mois, il était capable d'appeler tout le monde par son nom. Et quand il a atteint un certain âge, l'enfant avait perdu l'usage des paroles. Mon fils ne savait plus rien dire. Et il disait un langage qui ressemblait à des charabia. Et il était devenu presque troublé dans la tête. Je me souviens la première fois, quand nous sommes allés à l'hôpital, on nous a recommandé d'aller au CNPP. Ma femme n'avait même pas le courage d'aller au CNPP. Et j'ai pris le courage en tant qu'homme. Je suis allé voir le médecin. Mais je me souviens, ce jour-là, j'avais pleuré. J'étais dehors, je disais, Seigneur, quand je montais au campus, je regardais CNPP de loin. Mais comment est-ce que tu peux permettre que moi j'entre, Seigneur? J'avais trop mal. Tu pouvais lui dire, donne-moi ce gobelet. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Et le diable était en train de me bombarder de toutes les mauvaises paroles pour me dire que tu as mis au monde un bon arrière. Cet enfant restera toujours une charge parce qu'il ne fera rien dans la vie. Je me souviens une fois, on nous a conseillé pour l'inscrire quelque part dans une école. Je suis allé prendre l'inscription, malheur à moi. On m'a demandé de le ramener le lendemain pour qu'on les teste. Et le jour du test, j'ai fui. Et j'ai dit à madame, je ne veux pas avoir honte. J'ai déjà mal. Mais qu'on me dise en face que ton enfant ne peut pas le prendre parce que c'est un handicapé mental, ça me fera encore plus mal. Je me souviens un autre jour, j'étais allé l'acheter de bonbons au coin de la rue. Et ça ne veut même pas dire bonbons. Il montait seulement, il faisait seulement des signes. Je comprenais qu'il avait besoin d'un bonbon ou d'un biscuit. Et arrivé là, le boutiquier me posait une question comme si cette question-là me faisait plaisir. Il me pose la question, papa, moi non, Azababa. Comme si ça me faisait plaisir de lui répondre oui à Azababa. Et quand je rentrais, j'ai vu un papa venir avec un enfant qui était moins âgé que mon enfant. Et cet enfant moins âgé parlait tellement que son papa lui disait, tu parles trop, tu me déranges, tu parles trop. Et ces jours-là, je me souviens avoir dit à Dieu, Seigneur, même si tu ne permets pas à ce que je parle à cet enfant longtemps, même une seule minute. Je ne te demande pas trop de minutes, Seigneur, je te demande juste une seule minute. Permets que je lui parle, que je lui pose une question qu'il me réponde. Et ma femme avait tellement maigri, elle pleurait tous les jours. Combien de fois nous nous sommes retrouvés dans la forêt, dans la savane de l'intendance en train de prier. Il pleuvait, nous nous sommes cachés quelque part en cherchant Dieu. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, nul ne vient chez Dieu et rentre de la manière dont il est venu. Amen. C'était un jour ordinaire comme tous les jours, où on dormait, on se réveillait. À la seule différence, c'est que ces jours-là, c'était pour la première fois. Il avait, je pense, 3 ans. Un enfant de 3 ans qui ne parlait pas. C'était pour la première fois qu'il me dise papa. Et pour moi, c'était un miracle. Amen. J'avais cru rêver. C'est comme la Bible dit, le jour où le Seigneur le fit sortir de la captivité, c'était comme dans un rêve. J'ai cru rêver. Il m'a appelé papa.
Et le lendemain, il m'a appelé papa, il a appelé sa maman maman. Et chaque jour qui passait, cet enfant multipliait le vocabulaire. Et j'avais demandé à Dieu une seule minute. Le Seigneur ne m'a pas donné une seule minute, mais le Seigneur m'a donné une éternité de minutes maintenant. Amen. Je peux lui parler si je veux et quand je veux. Amen. Et je me souviens de fois, madame, quand elle dit, mais toi tu parles trop, j'ai dit, tu pleurais là-bas. Tu es en train de pleurer. Maintenant tu lui dis, il parle trop. Si nous n'annonçons pas ces choses, nous n'agissons pas bien. Amen. Il faut que le monde sache que notre Dieu est puissant. Il faut que le monde sache que notre Dieu est capable. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le mois de novembre est un mois exceptionnel. Amen. Nous ne le disons pas parce que nous voulons faire plaisir à quelqu'un, mais nous le disons parce que Dieu nous a dit que c'est un mois exceptionnel pour quelqu'un. Amen. Chaque moment de prière où nous allons passer, il y a des grandes choses qui vont s'opérer. Amen. Il y aura des vies, il y a des limites qui vont se déplacer. Il y a des maladies déclarées incurables par les médecins qui partiront d'elles-mêmes. Amen. Mais toutes ces personnes-là ne seront pas les rendez-vous que le Seigneur a donnés si nous n'allons pas vers eux. Allons vers ces gens-là. Parlons-leur de Jésus. Invitons ces gens-là. Prions ensemble. Cherchons Dieu. Crions ensemble. Parce que le terme, c'est qu'ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel répond. Cherchons Dieu ensemble. De toutes nos forces, cherchons Dieu ensemble. Si nous ne disons pas ces choses, nous n'agissons pas bien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je m'étais dit que je ne serais pas long. J'avais juste voulu interpeller quelqu'un pour comprendre que tu es ce lépreux là. Si tu gardes cette vérité pour toi, tu n'agis pas bien. Parle à tes voisins, parle à tes collègues de service, parle à tous ceux qui ont besoin de Dieu, parle à ta famille. Venons prier ensemble. Est-ce que quelqu'un peut s'incliner?